Hello tout le monde, voici le résumé pour le cours de Shine débutant numéro 3. Donc ce soir on a repris le Shine de la semaine dernière, mais on a rajouté des éléments dedans, de styling ou des petits pas en plus pour ajouter du fun et puis pour voir que en fait chaque pas, on a une version de base, mais on peut toujours ajouter un petit truc en plus dans les pas. Donc je vais refaire l'enchaînement de la semaine dernière et je vais m'arrêter aux endroits où on a rajouté des petites choses. Donc ça va aller assez vite. Je vais vous montrer déjà l'enchaînement en entier avec les ajouts et après je vais détailler chaque ajout pour bien redétailler les timings et le style. Donc l'enchaînement c'était, on avait un pas de base, 1, 2, 3. On commençait avec les crossovers rapides qui reculent. Ça a donné 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ici, au lieu de reprendre la base arrière, on a remplacé par un bop. Donc ça donne 5 et 6, 7. Ensuite, on avait les crossovers lents sous EQ. 1, 3, 5, 6, 7. Sur le 7, on a rajouté un drop. Donc le drop, c'est juste le fait de hop, relâcher pour changer de niveau. Et lent, lent, sous E drop. Et on a le tour à gauche, 2, 3, 5, 6, 7. On faisait un pas côté pour aller croiser. Et là, sur les glissades, on a rajouté un bras. On a rajouté le bras opposé qui vient vers l'intérieur. Extérieur, intérieur. Hop. Ensuite, on a l'ellipse. Et sur les single taps, il y a eu plein de choses qu'on peut rajouter. On a soit rajouté des épaules, soit on a rajouté des hanches et à différentes vitesses. On pouvait, je les détaillerai au fur et à mesure, mais voilà, soit on a des épaules rapides, lents, soit on a des hanches rapides, soit des hanches lentes. Ensuite, on a le tour à droite, 1, 2, 3. On avait le push step, donc on poussait sur le 6, 7. Et là, on a rajouté le left flare, le petit chassé. Et 8, 1, 2, 3. Voilà, donc c'est ça tous les éléments qu'on a rajoutés. Donc je vais redétailler le premier qui est le bop. Le bop, je rappelle que sa particularité, c'est qu'on a un et dans le pas. Le et, je rappelle, c'est que c'est un demi-temps. Si on dit que là on a 4 temps, je vais faire sur le noir, ça se voit bien. On a 1, entre 1 et 2, à la moitié, on a et, 2, et 3, et 4. Donc ça veut dire, par exemple, si je fais les pas, si je fais coordonnées pas et doigts, ça va faire 1, 2, 3, 4. Si maintenant je fais les et avec mes pieds, ça va donner 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, donc j'ai 2 fois plus de pieds que de temps, que de doigts en l'occurrence. Donc là, c'est ça l'intérêt, c'est que avec le solfège, la musique, voilà, on peut changer la manière dont on interprète la musique. On a déjà par exemple le fait qu'on va prendre que les temps forts avec les crossovers lents. On a 1, 3. On a volontairement zappé le 2. Et donc à l'inverse, au lieu d'enlever les temps, on peut en rajouter. On peut faire 1 et 2 et 3 et 4. Voilà pour le petit aparté. Donc là, c'est un et 6. On a notre 5 et 6. Voilà. Donc c'est une rotation complète du corps. On va fléchir la jambe droite et on va tendre la jambe gauche. Le détail important, c'est que mes deux pieds sont dans la même direction. Attention, souvent je vois des gens qui gardent le pied orienté par là. Et du coup, on n'a pas les pieds qui sont pareils. Donc il faut que, hop, on tourne la jambe pour qu'elle soit dans la même direction. Et c'est seulement sur le 7 qu'on va retourner la jambe pour revenir face à notre ligne de danse. Donc on reprend, ça donne 5 et 6, 7, 1. Si je fais de dos, on a 1, 2, 3, 5 et 6, 7, 1, 2. Pour les détails, attention de bien respecter ce et, ce qui fait qu'on a 3 actions, 5 et 6, et pas 5 et. Parce que je m'explique, ce que je vois souvent c'est ça, 5 et. Et là mes deux pieds sont arrivés en même temps parce que j'ai sauté. C'est pas un saut, c'est bien 2 actions. Donc on a une première action, une deuxième et une troisième. Bien, tout est distinct. Et c'est pas un, ta, ta. C'est pas des sauts. 5 et 6, 7. Première chose. Deuxième chose, attention, on voit souvent le corps qui part
avec l'ouverture. Il n'y a pas à faire ça. Le corps, il doit rester au centre et c'est juste les jambes qui bougent. Mais le buste, il reste bien au-dessus du bassin. Voilà. Hop. 5 et 6. 7. Dernière chose pour ceux qui sont à l'aise avec ça, c'est qu'on avait rajouté du styling. C'est surtout pour les filles. Il y a plein de ports de bras à faire. Vous avez toutes les manières de faire des bras que vous pouvez rajouter. Et ça va un peu dépendre de la musique. Si c'est une musique qui est plutôt douce, on va plutôt faire des mouvements qui vont prendre du temps et qui vont être fluides. Si c'est une musique qui est rapide et dynamique, on va plutôt avoir quelque chose qui va être plus pouf, accentué. Vous pouvez avoir un bras, deux bras, etc. Et en dernier, on a vu qu'on pouvait rajouter la tête. La tête, c'était, on a vu qu'on relâchait, qu'on faisait un petit quart, on revient et on remonte. Il n'y a pas plus que ça à faire. En bas, côté, revient, en haut. Et donc ça, c'est en même temps que le bop. En bas, côté, revient. Voilà, donc il y a un mouvement de balancer avec le pas. Donc attention de ne pas vous faire emporter par le mouvement de tête. Pour les garçons, on a vu plutôt un mouvement comme si on ouvrait quelque chose, comme si on ouvrait la chemise, là, comme Superman. Et bam. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de dynamique. Sur quelque chose de lent, on peut juste peut-être avoir les épaules qui vont se rajouter. Bam. Voilà pour le bop. Il y a déjà beaucoup d'informations. L'information, la modification suivante, c'était le drop. Donc le drop, c'est juste l'action de pouf. D'un seul coup, on a les deux genoux qui se coupent et on a un drop, changement de niveau, on descend, on relâche, drop c'est lâcher quelque chose en anglais, donc pouf. Et donc ça c'est sur le Suzy Q, mais ça peut être sur plein de mouvements, mais là on l'a mis sur le Suzy Q, donc c'est sur le troisième pas du Suzy Q. Suzy drop, Suzy drop. Voilà, ça je pense qu'il n'y a pas besoin de trop d'explications. Ensuite, les bras sur la glissade. Les bras, ils vont être d'abord vers l'extérieur et ils ramènent. On essaie de ne pas ramener plus que le prolongement de l'épaule, ou au maximum la ligne médiane. Voilà, si je coupe mon corps en deux, voilà, je ne dépasse pas cette ligne. Et à ce moment-là, c'est là où je replie pour retrouver ma position de base. Je déplie le bras, je le ramène et replie. Déplie, ramène la ligne avec ton épaule. Voilà, c'est juste ça à faire. Donc on essaie de ne pas aller plus loin. Vous voyez, ça fait bizarre. Et donc ça, c'était synchronisé avec les pas. 2, 3, au moment où je fais la glissade, je déplie mon bras. Et le moment où je replie mon bras, c'est le moment où je vais croiser mon pied derrière. Hop, ta, ta, hop, ta, ta, hop. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est plutôt fluide, c'est pas trop dynamique. On essaie de prendre le temps sur le long. Voilà, autre élément ensuite, voilà, les épaules et les hanches. Là, il y a beaucoup à dire. Donc, en premier, les hanches. L'action la plus simple, c'est de marquer une hanche sur chaque pointé. Donc, on essaie de démarrer fléchi. Et donc, au moment où je vais pointer, je peux rajouter, voilà, un accent de bassin. Ça peut être juste bassin, revient, bassin et bassin et. Donc, c'est comme si on mettait un petit coup de fesse au voisin à la voisine. Poum, poum. Voilà, ça c'est en gros niveau 1. Niveau 2, on va essayer d'en mettre plus. Et donc là, il va y avoir un balancé qui va non seulement aller de droite à gauche, mais qui va aussi aller en haut, en bas, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Voilà, c'est comme si on préparait et on jette. On prépare en bas et on jette. On prépare en bas et on jette. Donc avec les hanches, ça donne en haut, diagonale, diagonale, en haut, en bas, en bas, en haut, en bas, en bas, en haut. Voilà, c'est comme à chaque hanche prépare la suivante en fait. Pa, tum, tum, pa, tum, tum, pa, tum, tum, pa. Voilà. Et si on est à l'aise avec ça, on peut essayer même d'en mettre encore plus. Donc plus on accélère le mouvement, plus il faut le faire petit. On ne peut pas faire grand et rapide. Et donc ça va être le même principe pour les épaules. Soit on a une épaule avec une jambe, poum, et on revient, poum. Et donc là, la subtilité, c'est que l'épaule reste jusqu'à la prochaine pointe. Je regarde mon épaule et c'est seulement au moment où je vais avancer ma jambe que mon buste va avancer avec. Ce
qui est important pour que ça fasse joli esthétique, c'est que vous voyez, mon bras, lui, il ne suit pas l'épaule. Et souvent, on voit ça. On voit le bras qui avance. Vous voyez la différence, c'est pas du tout pareil. Si je garde mon bras derrière, voilà. Donc il y a toujours cette opposition, l'épaule et le bras opposés. Je garde, j'inverse tout. Je garde, j'inverse tout. Je garde, j'inverse tout. Et là c'est pareil, plus je vais vouloir en mettre, plus je vais devoir faire petit et plus rapide. Voilà. Et après on s'entraîne. Attention, je rappelle, on essaie de ne pas bouger les bras. C'est les épaules qui bougent. Soit une épaule, soit plusieurs. Voilà, et le dernier élément, c'est le petit left flare, donc left la gauche, flare, je rappelle que flare c'est évaser en anglais. Donc les flares, c'est tous les mouvements où on sort une jambe. Et normalement, ça doit vous faire tilt parce que c'est la même position que le bop. Voilà, on retrouve cette position-là. Donc le flares, c'était après le push step. On avait 6, 7. Et au moment où ma jambe va rassembler, elle va pousser l'autre en fait. Rassemble et hop, ça dégage l'autre. Donc encore une fois, c'est deux actions. Attention de ne pas faire un saut. C'est pas un saut, c'est vraiment... ça chasse, ça chasse. Je passe par le pied joint et après l'autre s'en va. Un pied prend la place de l'autre. Tac. Donc on a 6, 7 et 8. Donc attention, et 8. Il y a une petite accélération, on attend le 1 et on repart sur le 2. Allez, on essaie de tout mettre sur l'enchaînement. Maintenant qu'on a tous les éléments, donc ça donne 1, 2, 3, 5, 6, 7. Crossover rapide. 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Le bop, attention de bien reprendre le 5 d'abord. 5 et 6, 7. L'élan. 1, 3. Sous-IQ avec les drops. Sous-I drop. 1, 3. Sous-I drop. Tour à gauche. 1, 2, 3. 5 côtés. On a les glissades avec les bras. 2, 3, 4. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. On croise devant pour l'ellipse. 2, 3, 5, 6, 7. On choisit soit les hanches, soit les épaules. On choisit sa vitesse, soit lent, soit rapide. Et on reprend le tour à droite. Le push step. 6, 7. Le chassé. 8 et 1, 2, 3. Allez, je le fais une fois sans m'arrêter. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7. C'est parti. 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5 et 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 6, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3. En musique. Alors, ce qui peut vous aider à pratiquer, c'est de couper le shine, de faire petit bout par petit bout. C'est ce qu'on a fait pendant le cours. C'est plus facile de mémoriser les petits blocs et après éventuellement de les assembler. Donc on va faire chaque bloc 2 fois et après la totalité 2 fois. Et pas de base. 6, 7. Bloc numéro 1, on va faire que les 2 premiers shine. On fait crossover rapide, crossover lent sous IQ. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5 et 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, pas de base. 1, 2, on recommence, c'est parti. 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5 et 6, 7. 1, 3, 5, 6, drop. 1, 3, 5, 6, drop. Deuxième partie. Le tour à gauche, les glissades. C'est parti, tour à gauche. 1, 2, 6, 7. 1, 2, 3, on se concentre sur essayer de caler les bras. Et on reprend pas de base.
1, 2. Allez, go, tour à gauche. 1, 2. Côté. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Et on reprend par la de base. Bloc numéro 3. L'ellipse, single tap, tour à droite. Allez, c'est parti, ellipse. 1, 2, 5, 6, single tap. 1, 3, 5, tour à droite. 1, 2, push step, left flair. 8 et 1, 2. Allez, encore une fois. C'est parti, ellipse. 1, 2, single tap. Poum, 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 tour à droite. 1, 2, 6, 7, 8 et 1, 2. Allez, on fait tout depuis le début, on colle tous les morceaux. C'est parti, crossover rapide. 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5 et 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7 et 10. 2, 3, 6, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 2, 6, 7, 8 et 1, 2. Allez, je le refais une dernière fois, mais avec le timing garçon. 6, 7, 1, 2. 6, 7, 1, 2, c'est parti. 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 3, 6, 7, 2, 3, 5, 7, 1, 3, 6, 7, 2, 3, 4 et 5, 6. Et voilà. Allez, bon courage pour ça et rendez-vous jeudi prochain pour la suite à 18h30. Ciao, ciao.